Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi Christelle de Parole de Coach. Alors bonjour Christelle. Bonjour Laetitia, comment vas-tu? Ça va bien, merci toi. Ça va, ça va. Ouais. Donc Ouais. aujourd'hui, en fait, Christelle est là pour nous parler principalement de l'incertitude puisque c'est quelque chose, un facteur très important sur les marchés financiers. Donc aujourd'hui, on va un petit peu échanger ensemble sur le sujet. Donc est-ce que tu es prête? Ben oui, comme d'habitude. Ça marche. Mais en fait, alors justement, déjà, est-ce que tu pourrais un petit peu nous définir qu'est-ce que c'est en quelque sorte l'incertitude sur les marchés? Enfin, l'incertitude en général. L'incertitude, c'est quelque chose que l'on ne peut pas contrôler. Ouais, C'est de l'ordre de, on va dire, un manque de conviction ouais, sur un événement, on va dire. Voilà. d'accord. Donc, il faut savoir que le cerveau, lui, il n'est pas programmé. Hmm, Voilà. Il n'aime pas ça, il n'aime pas la certitude. Il n'est pas programmé et il va aller chercher la sécurité. Il d'accord. veut nous mettre à l'abri, en fait. Lui, cette partie-là, tout ce qu'il veut, c'est nous mettre en sécurité. Donc, lui, il va chercher à nous mettre des scénarios dans la tête, justement parce qu'il a besoin d'avoir l'issue. Oui, genre Lui, quelque chose. Oui. il aime pas rester dans le brouillard. C'est pas ça. Alors, il y a des, il y a des personnes que ça va stresser. C'est vrai que l'incertitude stresse et rend anxieux. Et il y a d'autres personnes qui, eux, l'incertitude va faire appel un petit peu à leur part de créativité. Ouais, tout Et à vont fait. essayer de trouver des stratégies ou quelque chose pour justement travailler sur cette incertitude. Mais il faut savoir que l'incertitude, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Ouais, La seule chose qu'on peut contrôler, c'est ce que je dis toujours, moi, c'est moi-même. C'est ouais, soi-même, en fait. tout à Voilà. fait. Mais justement, dans la seconde question que je voulais poser, c'est comment tu penses qu'on peut gérer justement l'incertitude au quotidien comme un risque? Parce que c'est un peu ça aussi, l'incertitude, c'est quand même un risque que à partir du moment où on a l'avenir qui est incertain, ça devient un risque. Non. On est Allô? d'accord. En fait, il n'y a pas, Oui. Ça a coupé, excuse-moi. ça a coupé. En fait, il y a pas de réelle solution unique pour gérer l'incertitude, en fait, que ce soit en trading ou dans sa vie. Chaque personne doit trouver sa méthode adaptée à son profil, à Ouais. qui il est. Donc, ça demande déjà de se connaître et de savoir ce que l'incertitude provoque chez nous, à la base. Donc après, si on peut regarder au niveau trading, c'est peut-être certains vont utiliser l'analyse technique, Ouais. d'autres vont utiliser des stratégies de gestion du risque, donc par comment dire les indicateurs, les graphiques, tout Oui, ça. oui, tout à fait, ouais. Ouais. D'autres vont utiliser les options, pareil, pour limiter le risque de l'autre côté. Et certains vont chercher à réévaluer régulièrement les positions qu'ils ont prises. Mm, Voilà. On va tout dire à fait. ce qu'on pourrait dire sur les marchés. Après, comme je te dis, il n'y a pas de solution unique. C'est Non, par non, c'est rapport à ça. soi. Voilà. Exactement. Bah, si je prends mon exemple, étant donné que je suis sur les marchés puis que je travaille dessus au quotidien, je te dirais que oui, c'est comment, parce que on me pose souvent la question, est-ce que ça va aller là, est-ce que ça va aller là? Écoute, pour moi, j'établis toujours des conditions, un environnement, bien évidemment par rapport à ce qui se passe actuellement. Puis ensuite, je me positionne par rapport à ça, mais c'est surtout la seule chose que je peux maîtriser dans tout ça, c'est mon exposition, mon risque que je prends. Ça, c'est vraiment les données sur lesquelles je peux me concentrer. Mais après, Mhm. quand j'ai établi l'environnement et puis que, bien évidemment, ça se passe pas comme prévu, parce que ça arrive que ça se passe pas comme prévu, malheureusement, ben après, je veux dire, tu te concentres sur seulement ce que tu peux vraiment gérer, c'est-à-dire le risque, ton exposition. Après, c'est à toi de déterminer en tant que personne quelle est ta tolérance par rapport à ça, quelle est la tolérance par rapport au risque, par rapport à l'incertitude, parce que si actuellement tu as peur, bien évidemment, tu vas absolument avoir raison pour pas avoir à gérer, à perdre de l'argent. Ben là, moi j'appelle ça un peu de la tolérance un peu zéro, quoi, dans le Mhm. sens où ben t'as pas conscience qu'il y a un risque qui est au bout du chemin et que ben en fait si tu veux gérer ça, il va falloir juste que tu acceptes le fait que tu puisses perdre de l'argent parce que ça ne se passe pas comme tu veux. Et Mhm. que dans ces conditions-là, si ça ne se passe pas comme tu veux, quel est vraiment
la tolérance que tu vas accorder à cela. Est-ce que si tu as défini tel montant à perdre, est-ce que Mm. tu vas vraiment, est-ce que c'est correct pour toi? Parce que comme ça, on peut définir n'importe quel montant, mais en fait, en temps réel, des fois, on se rend compte qu'on n'est pas si tolérant que ça. Ouais. Donc, après, ça vient avec la pratique, la connaissance de soi, je dirais. Euh, Mm. et puis, c'est plus dans ce niveau-là que, voilà. Après, comme je te dis, je le vois que c'est quand même un élément, l'incertitude, c'est un élément qui est quand même assez difficile à gérer pour beaucoup de gens parce que on vient souvent nous voir pour savoir si on avait la boule de cristal, pour savoir, tu sais, est-ce que ça va aller là? Est-ce que c'est bon? C'est maintenant? C'est le moment? Ouais. Le truc, c'est que on peut juste émettre des hypothèses, émettre des conditions et se positionner par rapport à ça. Et le mieux, c'est de se concentrer sur ce qu'on peut gérer, comme je disais, ton exposition, ta tolérance au risque, tout Mm. ça, c'est des choses qu'on peut maîtriser. Mais après, vraiment, comment ça va se passer, ça, malheureusement, il faut l'accepter, il faut savoir l'accepter. Sinon, bah, il faut pas être sur les marchés financiers non plus, parce que ça fait partie de l'évolution. Moi, je dis souvent aux personnes que j'ai en coaching, que ce soit des traders ou des dirigeants par rapport à leur chiffre d'affaires aussi, Mm. je leur demande le pourcentage qu'ils sont prêts à perdre, Tout à fait. vraiment, le pourcentage. Mais je leur Ouais. fais noter ce pourcentage, je fais noter le chiffre sur la feuille pour qu'ils en soient réellement conscients, qu'ils Ouais. le notent. Parce que même si des fois ils arrivent à me dire, mais moi, je peux perdre tel montant, ça me dérange pas, c'est pas vrai. Non, non, Là, c'est c'est pas du vrai. déni. C'est pas vrai. Ça, Parce que c'est sûr que c'est pas vrai. tant qu'on l'a pas perdu réellement sur les Ouais, marchés, on c'est peut sûr. dire ça me dérange pas. Mais en vérité, il y a quelque chose en dessous. Et le problème, c'est qu'on est dans ce déni. Tu sais, le fameux déni Ouais. où on n'accepte pas les choses. Simplement, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Quand on a selon la tolérance au risque, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Et arrêter de se dire, mais je vais pas être un bon trader si j'ai pas de tolérance à ça. Non, 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 arrêtez de se mentir. C'est tout. Mm. On a tous nos tolérances au risque Ah oui, mais et tout il à faut fait. s'accepter tel qu'on est. C'est tout. C'est Ça ça. n'empêche pas d'être bon. Ça n'a rien à voir avec bon ou être mauvais. Ça, il faut arrêter avec ça Complètement aussi. pas. C'est Ouais. simplement le niveau de tolérance. Tout à fait. Bah, de toute façon, tu sais, tout ce qui est par exemple, comme j'ai travaillé 5 ans en gestion de portefeuille, nous, en gestion de portefeuille, on avait des portefeuilles définis par rapport à ta tolérance de risque. Donc, tu sais, conservateur, équilibré, croissance, agressif. Enfin, bref, tu sais, on avait plusieurs portefeuilles, mais on devait définir avant avec les clients quelle est la tolérance. Donc, ils devaient répondre à un certain questionnaire, un profil investisseur en quelque sorte. Et Mm. ensuite, on faisait par rapport au profil investisseur. Mais on peut pas, dans la vie, dans les particuliers, dans la gestion, quand on veut être géré nous-mêmes, ça existe aussi. On n'a pas, c'est pas parce qu'on gère nous-mêmes qu'on va avoir une tolérance différente que quand c'est géré par des institutions. Pas du tout. Il y a quand même des niveaux de profil qui sont différents d'une personne à une autre. Alors c'est pour ça que des fois, euh, par exemple, ceux qui me suivent, qui regardent mon allocation, par exemple, peut-être qu'ils vont trouver ça, ou je trouve qu'elle est beaucoup en cash, tu vois. Je trouve qu'elle a une portion, une allocation qui est importante actuellement en cash. Ben, ça, c'est par rapport, parce que moi, quand j'élabore mes conditions actuellement, mon environnement, ben, je suis à l'aise avec ça. Si toi, t'es pas à l'aise avec ça, c'est que mon profil ne te convient pas. Mais c'est pas parce que, je veux dire, c'est normal, en fait, s'il te convient pas forcément, s'il n'est pas identique. Parce qu'on n'est pas pareil, on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même situation, on n'a pas la même, voilà, on n'a pas il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais ça, c'est pour ça que c'est ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que mon profil et mon allocation n'est pas forcément ce qui te convient. Je te dis à peu près pourquoi je suis comme ça. Pourquoi actuellement je Mm. suis positionnée comme ça? Parce que comme je t'ai dit, j'élabore comme d'autres personnes qui sont day traders ou traders plus actifs vont élaborer une Mm. stratégie tu sais, basée sur de l'analyse technique ou autre. Moi, je base plus sur l'environnement et ensuite sur l'analyse technique. J'ai jumelle les deux. Et au final, après, je me positionne par rapport à ça, ce que je tolère. Si actuellement je suis plus à l'aise à être plus cash que positionné, c'est ma tolérance par rapport à l'environnement actuel. Mais c'est pas identique d'une personne à une autre. Alors, c'est bien beau de dire, tu sais, de se moquer un peu des fois sur Twitter. Ah, mais là, la personne, elle est trop prudente. Oui, ben, en même Mm. temps, je vais te dire une chose, c'est que on n'entend pas aussi de dire, allez, vas-y, à fond la caisse. Enfin, je veux dire, tu vois, à un moment donné,
c'est normal que si cette personne a dit qu'elle est prudente et qu'elle dit prudence, c'est parce que c'est par rapport à son positionnement, tu vois. Mm, Et mm. si toi, voilà, t'es plus tolérant, bah, t'es plus tolérant. Mais on peut pas vraiment se critiquer par rapport à ça, puisque les profils sont différents d'une personne à une autre, tu vois. Enfin, en tout Ouais. cas, C'est ce que je dis, il faut arrêter de se faire des reproches, arrêter c'est ça. souvent de se minimiser par rapport aux autres. Déjà, il faut arrêter de se comparer aux autres. Ça ira beaucoup plus vite. Ouais, mais Hein. déjà, Ça va beaucoup plus vite. Déjà, si quand la on arrête de personne, se elle est prudente, comparer, elle est très à l'aise avec ça, hein, faut pas croire, hein. voilà. Moi, Non, mais j'ai mis une méthode, hein, la méthode que j'ai mis en place, que je travaille c'est ça. actuellement avec mes traders, et je ne travaille pas qu'avec des traders, hein, j'ai aussi des dirigeants avec moi qui font de l'investissement, qui sont positionnés en bourse, qui font, voilà, ils font leur propre investissement en compte propre. J'ai mis une Ouais, méthode, en fait, hein, le Mindset Performance Planner, où tous les jours, ils écrivent des choses dessus. Et ces questions tout sont à fait. posées avec un travail que j'ai fait sur moi. Parce que moi, c'est pareil. Au début, j'ai une tolérance au risque qui était pas du tout celle que j'ai aujourd'hui. Mais Mais il moi a aussi. bien fallu que je travaille. Ouais, Je veux dire, je suis pas arrivée sur les marchés en disant je vais investir telle somme et telle somme. Moi, j'y suis allée progressivement. ouais, ouais, Donc, c'est vrai. voilà, c'est ce que je dis. Et c'est vrai que l'incertitude, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Mais ça n'a pas, c'est pas que les marchés. L'incertitude, ça fait partie de la C'est vie. la vie en général, tout à fait. On contrôle pas tout dans la vie. Non, c'est ça. Voilà. Maintenant, c'est nous, selon si on est anxieux, si on est stressé et comment on aborde les choses, c'est déjà sur nous qu'il faut qu'on regarde comment ça se passe. Complètement, complètement. Voilà. Ben, c'est ça, c'est par rapport, c'est propre à soi, c'est par rapport propre à son vécu, par rapport propre aussi des fois à l'âge, puisque moi je sais que quand on avait des personnes plus âgées, ils y vont plus dans un côté conservateur que dans un Hum, côté plus agressif quand tu as 20 ans, ce qui est tout à fait logique. D'où le fait aussi qu'il y ait beaucoup la crypto-monnaie, je ne vais pas faire une généralité, mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont sur la crypto-monnaie, puisque c'est hum, plus volatile, c'est plus risqué, et c'est normal, tu sais, tu vas chercher plus la performance quand tu es dans la vingtaine, puisque tu peux prendre plus de risques parce que tu as plus de temps pour te retourner aussi. Donc voilà, les profils évoluent par rapport à l'expérience, évoluent par rapport aussi à son, comment dire, à la connaissance de soi et tout. Donc c'est ça. Enfin, c'est sûr que l'une des meilleures façons reste déjà de pouvoir se connaître pour mieux gérer l'incertitude, connaître ses limites. Et ben, pourtant, comme tu dis précédemment, c'est pas si simple que ça que de connaître ses limites. On ouais. pense, on se dit, ou finalement, puis quand ça arrive, on est comme, on n'est pas à l'aise avec le fait que ça arrive. Donc, des fois, on n'est pas si tolérant que ça à perdre de l'argent. Et puis ça, il y a d'autres produits Hum. à regarder quand on n'est pas tolérant tant que ça. Faut pas que ça nous pourrisse aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut voilà, il faut définir propre à ça. Nous, tu sais, au Canada, on a des produits, ce qu'on appelle des CPG, des certificats de placement garanti, où ton capital est garanti. Mais des fois, si tu le places pendant un certain nombre d'années, 3, 4 ans par exemple, tu peux avoir la même, par exemple, si c'est lié au marché canadien, tu peux avoir la même variation du marché canadien, mais tu sais bloqué pendant un certain temps, mais ton capital est garanti. Et ça, c'est quand même assez populaire au Canada, puisque bah, il y a des gens qui sont pas tolérants à perdre de l'argent. Donc, comme le capital est garanti, psychologiquement, ils vont aller plus dessus que, par Hum. exemple, des fois des ETF ou autre. Voilà. Et comme je dis, il y a des façons d'investir pour chaque profil. Mais faut pas se pousser trop loin si on n'est pas, si on n'arrive pas à accepter ça, en fait. C'est ça. C'est ça. Non, et puis il y a chaque profil, c'est déjà de passer à l'action, c'est très bien, de Ouais. vouloir le faire, c'est très bien, mais de se connaître, c'est encore mieux. Donc chaque Ouais, oui. profil est fait pour quelque chose. Et quand on parle de connaissance de soi, on parle aussi de l'éducation qu'on a eue à travers Ouais, ça. tout à Parce fait. qu'il faut aller chercher en arrière. La connaissance de Des soi, fois, c'est aussi oui. l'éducation qu'on a eue. Parce Ouais. qu'on vient tous d'une éducation différente, parentale, sociétale, on vient tous d'une Ouais. éducation, voilà. Et là, il faut arriver aussi à se comprendre. Donc ça, c'est Tout à fait. important aussi. Enfin, je vois des traders aussi qui suivent aussi de plus en plus à chercher la connaissance de soi, à savoir qui ils sont, à regarder d'où viennent leurs peurs, parce qu'ils ont des peurs aussi, ou toutes sortes de choses qui viennent d'avant. Ouais. Donc, Puis il la faut connaissance de comprendre tout soi, c'est ça. important même dans la vie en général. Il faut définir qu'est-ce qu'on veut, c'est plusieurs choses, qui ont choisi qui on veut autour de nous, mais c'est ça, après, faut découvrir ses limites, en fait. Ouais.
C'est pour Puis ça. justement, au niveau, toi, est-ce que tu aurais pas des conseils, parce qu'on peut pas donner des conseils, mais des actions à mettre en place pour justement gérer ça au quotidien? Pour C'est genre, gérer l'incertitude au ouais, c'est quotidien. ça. Ouais. Alors déjà, il faut savoir l'accepter. Déjà, il faut accepter Première chose. l'incertitude. C'est la première chose à faire. L'incertitude fait partie de la vie et c'est impossible de tout prévoir. Donc ça, déjà, Mm. c'est une règle, c'est pas une règle de base, mais déjà, quand on commence à se le dire dans sa tête, ça passe déjà mieux. On sait Ouais, qu'on ne tout peut à pas tout fait. contrôler, donc c'est fait comme ça. Après, on peut rester aussi, on va dire, prendre des décisions. Apprendre à prendre des décisions malgré l'incertitude, ne pas rester scotché, ne rien faire, parce que de toute façon, ça va envenimer les choses et on va continuer à être stressé et à être anxieux. Donc, apprendre à prendre des décisions en minimisant les risques, bien entendu, mais bouger. Mais bouger, ouais, Euh, tout à fait. S'entourer de personnes positives aussi, hein, parce que Ouais. si vous êtes avec des personnes négatives, ça ne fonctionnera pas non plus. Et après, bah, rester ouvert, avoir l'esprit, rester ouvert en fait. Euh, sur les situations inattendues, minimiser le stress, voilà. Ouais, Mais parce que ça part sur la base du stress, hein, c'est ce que je dis, hein. C'est tout soit à vous fait. allez stresser, être anxieux, soit vous allez prendre plus côté créatif et chercher des solutions et une stratégie. Mm. Ça dépend de votre connaissance, de comment vous êtes. Voilà. Ouais, Si bah, vous c'est êtes une ça. personne stressée, qu'est-ce que vous allez mettre en place demain pour faire face à l'incertitude? Si Mm. vraiment vous êtes, c'est vraiment, on peut pas dire que Regarder ce le soit une faiblesse, positionnement, mais voilà. regarder les façons de se couvrir si on n'est pas à l'aise, regarder. Enfin, il y a plusieurs. Réviser aussi dans quoi on est investi. Enfin, il y a plusieurs façons, mais oui, il faut déjà déterminer avant tout ça vraiment ben, pourquoi on est stressé et surtout ben, se poser les bonnes questions là à ce niveau-là. Moi, je dirais même quand on est à ce point-là, c'est trouver des solutions face à Mm. l'incertitude. C'est-à-dire, quand vous sentez que vous êtes face à l'incertitude, c'est noter. Qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport à ça? Ouais, Comment est-ce que je peux activer ma partie créative? Si je suis plus dans le stress, comment est-ce que moi, je peux répondre à ça? ouais, c'est Et ça. vraiment de l'écrire. Comment je peux améliorer? C'est-à-dire, regardez vos attitudes, regardez vos comportements face à l'incertitude et regardez si ça vous tire vers le bas ou si ça vous tire vers le haut. Ouais, complètement. Voilà. À un moment donné, vous allez comprendre, à force de voir comment vous vous situez, les attitudes, les comportements que vous avez face à l'incertitude, vous allez les noter. Et vous allez Ouais. vous dire, ah ouais, ça m'aide pas, donc il va falloir que je trouve une solution Mm. parce que je veux avancer. Et on commence par là. Mais tant que vous vous rendez pas compte de ce que ça fait sur vous, ben, vous n'avancerez pas. Ah non, non, ça prend, comme je dis, ça prend du vécu, ça prend Ouais. d'essayer. Bah, c'est mine de rien, c'est que même si on veut pas perdre de l'argent, c'est que si on est sur les marchés financiers, ça arrivera à un moment donné qui est une période, parce que c'est cyclique, où tu peux pas avoir tout le temps raison 100% du temps, sinon on serait tous très rapidement, on gagnerait tous très rapidement beaucoup d'argent. Parce que oui, on peut avoir raison pendant une certaine période de temps, mais de manière consistante, on peut pas avoir toujours raison. Donc, à un moment donné, tu feras toujours face à ça. Euh, et puis, bah, en fait, plus tu y fais face, plus toi aussi tu apprends aussi, parce que c'est pas en ayant toujours raison que tu apprends aussi sur toi et que tu apprends sur les marchés financiers aussi. Tu sais, Mm, dans les deux cas, comme mm. je dis, enfin, en tout cas, moi, je sais que quand je fais des erreurs, c'est ce qui me fait progresser plus que quand j'ai raison. C'est cool, ça fait plaisir effectivement, à l'ego en soi, tu sais, genre, oui, ça nous fait plaisir, on a raison. C'est comme quand on gagne quelque chose, comme quand, voilà. C'est sûr que ça fait plaisir, c'est naturel et puis c'est humain. Mais après, à terme sur c'est ce qui nous apprend c'est un petit peu c'est pas les ce qui nous apprend le plus c'est les échecs parce que ça vient plus t'attaquer ça vient plus te remettre en question ça vient plus Ça et vient ça te te challenge challenger. tu vois Qu'est-ce tu vois qui s'est c'est passé? Pourquoi? je prends l'exemple, tu sais, ce week-end, j'étais avec ma filleule, on a fait du patin pour la première fois. Pas pour elle, pas pour moi. Sinon, ça aurait été dramatique. Mais je lui ai dit, puis elle avait peur au début, effectivement, de tomber, parce que c'est normal, ça fait peur, c'est l'inconnu et tout. Et je lui ai dit, mais tombe, on s'en fout, ça va être bien, tu vas voir. Puis voilà, puis en fait, plus elle tombait, à un moment donné, plus elle se laissait tomber,
Et puis, à la fin, elle a fini par rester debout et tenir sur ses deux pattes parce qu'elle commençait à comprendre l'équilibre, pourquoi elle tombe, pourquoi, tu vois. Et au fur et à mesure, au début, elle tenait même pas du tout sur ses deux pattes. Et puis, à la fin, elle a tenu par ses deux pattes parce qu'elle s'est laissée tomber. Sinon, ça aurait été difficile de tenir sur ses deux pattes si elle se serait pas laissée tomber. Tu comprends? Ouais. Je vois Donc, ce que tu veux dire. J'ai vécu une expérience aussi comme ça. Moi, j'ai fait du ski de fond et j'étais fondeuse, mais fondeuse classique quand on met les ah deux oui, pieds square en fait. ouais. Et j'ai voulu me mettre au skating. Et c'est pareil, le skating et le ski, c'est pas du tout la même chose. C'est l'équilibre du corps qui part, c'est les poids, le poids de ton corps qui part à droite et puis qui part à gauche. Alors, Ouais. quand c'est bien fait, ça fait des très jolis mouvements. Tu as l'impression d'avoir une danseuse sur des skis. Mais au début, tu n'es pas du tout la danseuse sur les skis. Au début, tu as les skis qui se croisent à l'arrière et qui te Voilà. font tomber. Et tant que tu comprends pas, à chaque fois que tu es dans l'échec, il va falloir remonter sur les skis, recommencer, C'est ça. remonter, recommencer. Tant que tu ne le trouves pas, cet équilibre-là, Ouais. voilà. Ben, Et c'est ça. c'est l'échec qui fait ça. Ben oui. Si tu ne tombes pas, tu ne vas pas le chercher. Non, 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 exactement. Ben, c'est ça. C'est effectivement, c'est la meilleure façon d'apprendre sur soi-même. Vraiment la meilleure façon de se remettre en question aussi, même si c'est pas toujours le fun, là, mais Et là, ça engage un point qui est important, c'est ta détermination. ouais, La complètement. Ta détermination qu'elle avait sur capacité à ses te patins relever, ta et capacité y aller, quoi. à Tu trouver vois? toujours la motivation et puis garder la même motivation, surtout quand, tu sais. Mais justement, en fait, c'est ça aussi qui fait en sorte, si c'est vraiment ancré en toi, là, que c'est quelque chose qui te tient à cœur, tu remonteras toujours la pente. Ça, c'est pas, puis plus tu le fais, et puis, quand j'ai dit, tu sais, au début, perdre de l'argent, c'est plus difficile parce que c'est aussi l'inconnu, c'est parce qu'on se découvre, parce qu'on, voilà, ça vient de nous attaquer, parce que, tu sais, c'est tout nouveau et tout. Mais en fait, à un moment donné, tu sais, ça arrive, des grands gestionnaires vont prendre une position, et puis c'est pareil, ils vont se tromper aussi, alors que c'est des gestionnaires de renommée aussi. Mais en fait, après, c'est que tu comment dire, l'acceptation par rapport à ça, elle devient de plus en plus tolérante. C'est-à-dire que la façon dont ça va t'affecter, à un moment donné, ne t'affectera plus de la même façon que les premières fois. La première fois, souvent, je Donc, vois ça parmi des traders qui me disent, mais j'ai honte. oui, J'ai voilà. honte d'avoir Peut-être perdu cet fini, argent. là. Mais je dis, mais honte, honte de quoi? Bah, honte parce que j'ai perdu cet argent. Et à un moment donné, ça fait mal de les entendre dire comme ça, j'ai honte, mais il n'y a pas à Hmm. avoir honte. Maintenant, c'est à comprendre comment. Voilà, c'est passer le cap de ce côté-là Ouais, et dire comment je peux, alors éviter, on n'évitera pas d'autres pertes, hein, il y a des pertes sur les marchés, il y en aura, hein, c'est une, ouais. deux, trois, on ne sait pas. Après, c'est comment les minimiser Mais c'est et surtout comment ça. travailler avec ça. Voilà. Ouais. Mais la plupart, les premières pertes, c'est j'ai honte, j'y retournerai plus, c'est pas pour moi. Euh, c'est vraiment l'escalade. Et quand on travaille ensemble, parce que vraiment, on remet vraiment les choses à plat et on travaille ensemble, là, après, bah, ils finissent par comprendre que là où ils sont passés, fallait qu'ils le passent. Ouais. C'est comme le dire, bah voilà, tu sais ce que c'est, ça fait mal, tu l'as vécu une fois, ça sera peut-être pas la première ni la dernière, et ben voilà. Et après, on va travailler autrement là-dessus. Il y a une Ouais. acceptation aussi, parce Bah, que l'acceptation, c'est la voie je veux dire, la voie de la sagesse, non, mais c'est la voie, effectivement, c'est la première étape. La conscientisation, hum, l'acceptation, hum, ça, c'est vraiment là. Si t'es dans le déni, là, t'avanceras. Moi, je sais que c'est pareil, hein, tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'ai été dans le déni de ma tolérance par rapport et ça, si t'es dans le déni, c'est pire parce que, en fait, ça va te prendre des décisions encore plus irrationnelles puisque tu vas continuer et puis ça va devenir de pire en pire. Ce qui fait que, ça, c'est, voilà. Mais ça arrive, je veux dire, ça arrive à beaucoup de gens. Et puis après, ben, tu sais, si tu finis toujours par conscientiser et puis enfin, si t'en as vraiment envie, hein. Mais et puis de l'accepter. Et puis là, après, c'est ça, tu gères mieux aussi, hein. Une fois que tu te connais mieux, tu gères beaucoup mieux à ce niveau-là. Puis c'est réfléchir en termes de risque-reward, en termes de, tu sais, c'est pas juste de risque, c'est aussi de risque-reward. Parce que, tu sais, comme je disais actuellement, pourquoi je suis plus cash actuellement, c'est parce que par rapport au marché que je travaille, le risque
que je prends par rapport au reward que je peux avoir est quand même plus élevé actuellement. Fait que du coup, Mhm. voilà, ça veut pas dire que je suis pas sur les marchés actuellement, c'est juste que ma pondération n'est pas la même que quand les conditions sont favorables et que mon risque reward est plus avantageux, tu vois. C'est juste ça, en fait. Mais comme je dis, c'est copier-coller. C'est pas que je suis contre le copier-coller, mais c'est que pour moi, la tolérance du risque n'est pas la même d'une autre personne vers une autre. Non, Et non. ça, je trouve que le copier-coller n'est pas adapté par rapport à ça. C'est ce que je te dis, comme le cerveau, lui, préfère nous mettre à l'abri, Ouais, et le risque et l'incertitude pour lui, c'est un risque potentiel. C'est notre tolérance à ce moment-là qui va intervenir. Donc, il y a des ouais, gens qui ont la capacité d'aller chercher des stratégies, d'aller chercher leur créativité. Et il y a d'autres personnes vraiment qui sont intolérants à l'incertitude, qui préfèrent savoir toujours l'issue d'où ils vont, qu'est-ce qui va se passer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont tout le temps en train de demander, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer là? C'est savoir comment on se situe à travers ça. ouais. Voilà. Il y a des gens, voilà. Et le cerveau, lui, par contre, alors lui, les scénarios, Ah ça oui, va y ça aller, hein. Wouhou! Les scénarios Ouais, et les messages, des messages qui sont pas les bons, quoi, en fait. Des messages qui vont nous tromper, des messages trompeurs à quelques ouais, fois. c'est Voilà. vrai. Et ces messages qui vont nous tromper, en fait, vont nous faire perdre notre confiance, vont nous faire perdre notre estime. Je te dis, c'est... Ouais, puis à retravailler, c'est sûr, Ouais. c'est pas évident. C'est un parcours qui se fait pas en 2 jours généralement. C'est tout un travail à faire. Et je comprends aussi les gens les personnes qui voient en regardant sur les réseaux sociaux, lui il a gagné tant, lui il a gagné ci, lui il a ça, Et lui il a enfin, on peut tout dire sur machin. les réseaux sociaux, hein. Oula, Je dis rien, mais bon. voilà. Typiquement, je vais en prendre aussi, hein, comme ça, je vais pas minimiser que le côté français, mais pareil, on en a quelques-uns par ici, hein, à Dubaï. Et j'ai un loyer qui coûte tant, et j'ai une Porsche, et j'ai Oui, oui, oui. ah, voilà. C'est important. Moi, voilà. Moi, j'estime que de toute façon, c'est pas ce qu'on a, mais c'est qui on est. On est Ouais. déjà des êtres, hein, on est ce qu'on fait, et c'est pas parce qu'on a une belle voiture dans le garage qu'on est meilleur que les autres. Ah non, ça c'est sûr. Ça n'a jamais marché comme ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi je dis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelle est notre tolérance, comment on travaille avec ça, et si vous avez besoin, bah, faites-vous aider, discutez avec d'autres traders. Il y a des Tout à traders fait. qui aujourd'hui ont 10, 20 ans d'expérience, qui eux sont passés par là, Complètement. qui sont capables de vous parler de ça, qui eux aussi parlent encore de leurs doutes aujourd'hui et savent travailler avec leurs doutes, savent Bah, de travailler toute tout manière, ça. tu les vois, hein, ils ont généralement une certaine humilité, Oui. euh, Mm. un certain vécu. Ça fait 6 ça fait Mhm. 10 ans qu'ils sont là, ils sont capables de te le dire que effectivement, ça fait partie de la game, du parcours. Euh, tu sais, on peut pas, quelqu'un qui est arrivé en haut de l'échelle, là, il peut pas y arriver s'il est pas, il a pas un minimum d'humilité et de remise en question. Et ça fait partie, voilà. Et justement, je trouve que c'est la beauté du truc, c'est que c'est pas linéaire. C'est comme Non, sur les c'est la même marchés. chose c'est la même chose C'est qu'un challengeant. entrepreneur. C'est la même chose qu'un entrepreneur. Un entrepreneur qui crée son entreprise, rare est celui qui déconstruit pas pour reconstruire. Oui, oui, tout à fait. À un Complètement. moment donné, on prend tous une direction et puis cette direction, c'est pas la bonne, on en change et on recommence et on réapprend et on réessaye. C'est tout un exercice. C'est tout un Mais exercice. après, si tu n'es pas prêt à payer le prix de cet exercice-là, Non. Ben, tu peux toujours adapter, comme je dis, adapter ce parcours par rapport à qui tu es. Et puis ton hmm, tolérance, s'il est très bas, ben, il y a toujours des solutions par rapport à ça. C'est juste que, bien évidemment, le risque, ça va avec le reward. Donc, il y a des possibilités d'avoir moins de reward. Mais après, c'est pas, le but n'est pas d'aller vite. Le but est d'avancer. Déjà, initialement, c'est étape par étape. Mais voilà. Après, c'est vaut mieux vaut mieux de s'accepter puis définir ça si c'est ta tolérance n'est pas aussi grande que tu le penses et aller plus doucement que d'aller trop vite et de tout gâcher et ne pas avoir cette faculté tu vois, de continuer, quoi. ouais, on peut pas tout. En une année, on peut pas devenir millionnaire en une année. Alors, je sais pas, peut-être que oui, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Pour certains, c'est peut-être vrai. Maintenant, voilà, à voir. C'est ça. En tout cas, ben, merci beaucoup pour cet échange, Christelle. Je t'en prie, je t'en prie, avec C'est un plaisir. bel échange.
De toute manière, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On sera un plaisir de pouvoir répondre. Aussi, si vous avez des sujets à discuter, des prochains sujets que vous aimeriez ça qu'on discute ensemble, avec Christelle qui est spécialisée vraiment dans la performance mentale. Donc, n'hésitez pas à mettre des sujets que vous souhaitez discuter ensemble. Et puis déjà, ben, je te remercie beaucoup Je pour t'en prie. ton temps aujourd'hui. Merci Et à toi. oui. Et puis, ben, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Avec plaisir. À Merci. bientôt. Merci. Au Bye. revoir.